2 petits verticaux, donc c'est vraiment des hauteurs sur lesquelles on fait des exercices. Si votre hauteur de base c'est déjà un petit peu 80-90 cm, alors vous mettez encore plus bas quand vous faites des exercices. Il y a 7 foulées normales et donc mon exercice ça va être de voir si je peux faire 7 foulées et puis de faire 8 foulées et puis voir si on fait 6 foulées. Donc c'est-à-dire de vraiment varier les contrats de foulées pour tester un petit peu la capacité du cheval d'aller vers l'avant et puis de revenir et puis de faire simplement le contrat de foulée le plus naturel possible pour le cheval. Donc le principe en théorie qui n'est pas spécialement facile en pratique, c'est d'arriver à décider du galop dont on a besoin avant de passer le premier obstacle. Voilà, donc déjà décider avant le premier qu'est-ce qu'on va faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Allez bien droit. Et puis là, du coup, on va essayer de faire 8. Donc je vais décider de mon galop avant d'aller sur le premier obstacle. Au plus petit, au plus je pense vers le haut. Au haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boum. Je demande le changement de pied, bien. Donc là, j'ai pas réussi. Donc je vais penser encore plus à l'avance pour arriver à faire mes 8 foulées. Quel galop est-ce que je dois avoir? Et vraiment penser dès la réception de mon premier obstacle. Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Super. Très bien. Donc ça, c'était parfait. Donc ça dépend vraiment du cavalier de savoir avant. Et quand votre cheval anticipe un petit peu les changements de pied, c'est de bien prendre le temps de lui demander le changement de pied. Hop, on va changer de galop parce que là, j'ai besoin d'un galop un peu plus en avant. Merci. 1, 2, 4, 5, 6. Voilà. Et donc comme je vais demander un effort, tout de suite après, petit cercle, se redresser et récupérer la tension du cheval. Voilà. En restant au galop ou en repassant au pas et à l'arrêt si c'est nécessaire parce que ça a créé trop d'impulsion. Soignez un peu les changements de pied. Bien. Hop. Restez bien droit et puis toujours terminer sur la foulée la plus naturelle possible. Pas échauffer le cheval. Et donc vraiment faire le plus naturel possible pour terminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et arrêtez une fois en ligne droite. Et peut-être reculer et de nouveau voir si après tout ça on peut avoir un cheval qui est calme à l'arrêt et rester un tout petit peu dans cette position aussi le temps qu'on sente vraiment que le cheval il est calme. Donc si vous avez des chevaux qui ont tendance à vouloir toujours marcher, pas savoir rester arrêté, à secouer la tête, à chipoter avec le mors, toutes ces petites choses là, essayez de rester arrêté et vraiment prendre le temps qu'il faut jusque quand votre cheval est capable de rester comme s'il était dans son box en train de manger son foin, cette attitude-là, cette énergie-là. Et vous aussi, parce que parfois le fait de sauter des obstacles, répéter des exercices, ça peut faire que ça s'échauffe un peu, que nous on devient un petit peu émotionnel. Donc prendre le temps, après que vous ayez réussi à faire quelque chose, félicitez votre cheval, félicitez-vous, c'est bien, vous avez réussi. Et comme ça reste un plaisir pour tout le monde.